Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous. Donc en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler de pourquoi être conscient. Alors, la conscience, ça peut être la conscience et non pas l'inconscience justement, la conscience d'être, présent à l'instant présent, hein, enfin voilà, d'être vraiment en présence, d'être conscient de ce qui se passe. Alors ce qui est intéressant, souvent, c'est souvent d'aller se demander, en ces termes de conscience, c'est par exemple quand vous vous énervez contre quelque chose ou contre quelqu'un ou par rapport à un mot ou par rapport à une situation, c'est de justement prendre conscience que vous vous énervez et d'aller chercher pourquoi vous vous énervez. Donc là, on est vraiment dans la conscience. De la même manière, si quelque chose vous fait plaisir, vous met en joie, jusqu'où ça vous met en joie, vous prendre conscience que que ça vous met en joie et finalement de ressentir pleinement ce que ça vous fait. Donc ça, c'est une prise de conscience, j'ai envie de dire, dans l'instant présent. Après, il y a les prises de conscience, finalement, de choses qui vont peut-être se répéter justement. Des choses qui vont se passer, vous vous rendez compte que vous vous énervez tout le temps, ou vous vous sentez triste, ou vous vous sentez fatigué, ou vous vous sentez, en fait, on peut citer notamment, hein, les 5 blessures de Lise Bourbeau, donc qui sont, la trahison, le rejet, l'abandon, le harcèlement, hem et puis, l'injustice et je pense que je les ai tous dits, il me semble. Donc voilà, donc là, du coup, on est bien sur des blessures, en fait, que l'on a et ce sont les situations que l'on vit qui vont nous les faire revivre. D'accord? Donc là, ce sont ce qu'on appelle des déclencheurs. C'est-à-dire qu'il peut se passer, soit ce sont des situations, soit ce sont des mots, soit ce sont des gens en particulier, parce que parfois on a des liens karmiques avec d'autres personnes et finalement on se rend compte que bah, si on prend conscience justement de ce qui se passe, on se dit ouais mais en fin de compte c'est toujours avec cette personne que ça va pas, donc il y a quelque chose qui se cache. Donc vous voyez la prise de conscience, c'est aussi prendre conscience donc déjà de ses blessures, mais aussi de prendre conscience que peut-être on a un lien karmique avec une personne qui est négatif, hein, bien sûr, et qu'il va falloir, je vous y invite en tout cas, à vous poser la question et à vous dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour couper ce lien karmique, pour éviter que ça continue?» Parce qu'évidemment, une situation qui s'envenime, qui est toujours de pire en pire. Alors, souvent, la plupart des gens se disent: «Bon, bah, cette personne-là, je l'écarte totalement de ma vie et puis c'est terminé». Oui, d'une certaine manière, c'est terminé dans le sens où vous n'allez pas revivre les choses, mais pour autant, le lien karmique il existe toujours. Ce qui veut dire que, la vie va faire en sorte de vous resservir, la soupe malgré tout avec cette personne-là, pour autant, jusqu'à ce que ce lien soit vraiment vu, reconnu et coupé. Donc ça fait partie aussi de l'importance de la prise de conscience. La prise de conscience, c'est aussi prendre conscience de comment on fonctionne, de comment on réagit aux choses ou agit. Enfin, c'est plutôt des réactions le plus souvent. Et là, du coup, c'est pareil, c'est se dire: «Bon, OK, finalement, à chaque fois qu'il se passe telle chose, je réagis de telle manière. Pourquoi?» C'est vraiment prendre cette conscience-là, ce qui peut amener finalement à se rendre compte qu'on a un programme, une fausse croyance, qu'on n'a pas envie de garder en fait. Enfin, il y a pas de fausses ou vraies croyances en réalité, il y a des croyances. Il y a celles qu'on aime bien, hein, pour lesquelles on se sent bien avec et d'autres pour lesquelles on ne se sent pas forcément bien avec, puisque finalement ça nous amène, soit des peurs, soit des angoisses, soit de la tristesse, soit des choses qui sont pas agréables à vivre et du coup on se dit: «Bon bah finalement, ce n'est qu'un programme, c'est qu'une fausse croyance, donc qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux l'éliminer?» Bon évidemment, c'est pas, forcément toujours très simple, et surtout, ce qui est pas simple, c'est de s'en rendre compte. C'est pour ça d'ailleurs que moi je fais des accompagnements, des personnes, c'est-à-dire que je vais pouvoir, de par le fait, de mes capacités de canal bien évidemment et de ma sensibilité, voir quelles sont justement vos blessures, quelles sont, les choses qui vos programmes en fait, vos croyances et vous dire: «Bon, bah, voilà, vous avez telle croyance, finalement, vous voulez faire quoi avec cette croyance? Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que vous voulez la garder ou pas?» C'est un choix et ça reste un choix. C'est-à-dire que vous avez bien le libre arbitre pour le coup, face à cette situation. Donc là, effectivement, on peut, dans cette vidéo, finalement, on vient à parler du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est savoir, qu'on a le choix. On a le choix et on a le choix en fonction,
en connaissance de cause des conséquences de chaque choix. C'est-à-dire que parfois on a 2 choix à faire, enfin on a 2 choix possibles, pardon, pas à faire, mais possibles et on se dit: «Bah, voilà, si je prends le choix 1, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Quelles conséquences il va y avoir?» D'accord? Ensuite, il y a le choix 2, peut-être. Qu'est-ce qui toujours pareil, hein, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Quelles conséquences ça va avoir si je prends ce choix 2 et peut-être un choix 3, et cetera. En fait, on fait toujours la même chose, on cherche le pour et le contre et on se dit finalement en conséquence de cause, en sachant de quoi on parle, de qu'est-ce que je vais prendre comme décision, quel choix je vais prendre. Donc c'est bien mon libre arbitre. Après, bien évidemment, on a conscience, des conséquences des choix plus ou moins, bien. Et c'est là où il faut peut-être, faire attention ou peut-être c'est intéressant de discuter avec d'autres personnes en se disant: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu en penses si je fais ça?» et cetera. Ça donne une idée effectivement, différente, une vision différente des conséquences. Ce qui n'est pas forcément négligeable, bien évidemment. Ensuite, donc je disais, la prise de conscience, c'est vrai que c'est important, ce fameux besoin, pour moi en tout cas, c'est nécessaire de prendre conscience de certaines choses. Attention, je parle du coup dans mes soins énergétiques, le plus souvent, pendant un soin énergétique, il y a la part travaillée qui est dite consciente, c'est-à-dire donc je vais vous parler, donc je vais vous mettre en conscience pour qu'il y ait une acceptation, pour qu'ensuite il puisse y avoir guérison de ce qui se passe là, changement de programme, et cetera par exemple. Mais il y a aussi toutes les parts que je vais travailler et que vous n'avez pas besoin de savoir. Donc ça, c'est super important et du coup, cette prise de conscience n'est pas nécessaire parce que finalement, sur le plan énergétique, ça suffit, ça se fait très, très bien et les cellules comprennent très, très bien la vibration et elles intègrent et vous, vous n'avez pas besoin de savoir que vos cellules ont intégré telle ou telle chose, ça se fait naturellement. Ça, c'est quelque chose, voilà, que j'ai compris, que j'ai, expérimenté. Pourquoi? Parce que souvent, ça m'arrive aussi d'avoir mes guides qui me disent ou vos guides, hein, tout simplement, enfin nos guides en tout cas, qui me disent: «Bah écoute, on va faire tel soin, mais par contre tu n'en parles pas à la personne. Parce que c'est nécessaire que vous ne soyez pas, que votre mental ne vienne pas, en fait, embêter la situation, enfin empêcher la situation». Et puis voilà, on n'a pas besoin de cette prise de conscience. Par contre, pour des blessures très profondes, c'est important que vous ayez la prise de conscience, mais aussi la prise de conscience de la cause, hein. De la cause profonde, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que au-delà, de prendre conscience, il y a la raison pour laquelle vous en êtes là, pour pouvoir vous permettre ensuite d'accepter, de vous pardonner et ensuite guérir et remplacer s'il y a besoin, si c'est un programme, hein, tout simplement. Enfin voilà. Donc en tout cas, bon, je suppose que j'ai pas fait forcément le tour de tout le sujet concernant la prise de conscience. Moi, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que, pour moi, la prise de conscience, c'est ce qui va vous permettre, vous, de prendre vos décisions et donc d'avoir un libre arbitre le plus large possible et donc de prendre votre propre décision en fonction de vous et non pas en fonction, de ce que la société veut ou de ce que papa veut ou maman veut ou frère veut ou cousin veut. Enfin, vous voyez, hein, en fonction de la famille, en fonction des copains, des copines, en fonction de ce que vous pensez être bon pour, telle ou telle personne. Ne, comment dire? Ne pensez pas à la place des autres, en fait, hein. On dit d'ailleurs, vous connaissez certainement les accords Toltec qui dit: «Ne faites pas de suppositions». Non, la seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est vous, par rapport à vous, ce que vous ressentez et ce qui est bon pour vous est forcément bon pour l'autre et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est totalement juste. Ça toujours, toujours c'est toujours vérifié en réalité. Donc voilà, donc prenez bien soin de vous, restez en conscience, restez à l'intérieur de votre corps qui lui vibre, c'est le véhicule de votre âme, c'est le véhicule de votre être, c'est lui qui vous dit ce qui est bon, pas bon, ce qu'il aime pas. Donc restez bien à l'écoute de tout votre corps, de vos
petites douleurs par-ci par-là. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai fait l'expérience, assez souvent, parfois de me dire je suis un petit peu, bah, dans mon mental, hein, parce que moi aussi, bien évidemment, ça m'arrive d'être dans le mental et le petit mental, bah, il fait son petit vélo, là, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il vous raconte plein d'histoires et puis, des fois, il vous raconte des histoires vraiment pas sympas et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure et puis, voilà, vous vous laissez happer, en fait, par tout ça et le lendemain matin, parce que souvent, moi, c'est le soir, le lendemain matin et bien, je me réveille avec des douleurs dans le corps. Mmh et ouais et en fait, c'est quoi? C'est simplement les conséquences de mes pensées qui étaient négatives, de mes ressentis et cetera, qui étaient pas bons du tout pour moi, parce que j'ai ressassé un truc complètement fou, quoi. À quoi ça sert déjà? Pas à grand-chose, sinon à se faire du mal, effectivement, puisque mon corps me le dit. Mais si j'ai pas cette conscience-là, je ne peux pas me dire: «Ah oui, non, c'est hyper puissant ce que j'ai fait hier». Voilà, c'est la conséquence qu'il y a, c'est énorme en fait. Elle est absolument énorme. Donc voilà, enfin moi je vous invite vraiment à ça. N'hésitez pas, à faire des commentaires, à me poser des questions, envoyez-moi des mails. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook et voilà. Enfin et vous avez mon numéro de téléphone également ou sur Telegram aussi, hein, parce que je suis également sur Telegram. Donc n'hésitez vraiment pas, à m'exposer, vos situations finalement. Peut-être que, le fait de vous avoir parlé de tout ça, ça vous a donné quelques interrogations sur vous-même, sur: «Ah oui finalement, bah, ouais, c'est peut-être ça en fait qui se passe, il y a peut-être un truc avec quelqu'un» et cetera et voilà, donc je pourrais effectivement peut-être faire une vidéo, sur, sur tout ce qu'il peut y avoir. Je sais pas, on va voir. Bah, à la rigueur, dites-le moi si ça vous intéresse. Alors surtout ce qu'il peut y avoir de problématique en fait, hein, dans sa vie, parce que là effectivement je vous ai parlé de karma, je vous ai parlé, hem, de blessures, mais il y a d'autres choses, hein, évidemment. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais des gros, gros, gros beaux bisous, prenez bien soin de vous, écoutez bien votre corps, soyez en conscience. Namasté, à très bientôt. Gros bisous. Je vous aime.